Kali nous invite à accepter cette insécurité fondamentale de la vie humaine qui est liée au temps et en même temps dans ce monde transitoire de vivre à fond. Je dis ce monde transitoire parce que tout ce qui existe est transitoire dans ce monde, apparaît et disparaît. Et qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui est fondamental? Tu as un beau poster derrière toi, Dominique. Je sais que c'est Kali, moi, mais est-ce que tu peux nous dire qui est Kali? Qui est cette déesse Kali? D'accord. Alors, déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est dès que nous parlons de Kali, nous parlons d'une déité hindoue, et nous mettons en lien avec une énergie très particulière. Et pourquoi? Parce que c'est parler de nos ombres et des ombres de l'humanité. C'est parler des aspects les plus violents qui puissent exister. C'est parler de la mort, de la naissance. Et Kali, c'est en même temps la déesse mère. C'est considéré comme une émanation du dieu Shiva, et je vais l'expliquer davantage. Et c'est la déesse de la destruction pour la renaissance. Alors tout ça a une valeur sur différents plans, sur l'histoire de l'humanité, sur ce qui se passe en ce moment dans ce monde, les guerres, les violences, le 11 septembre, etc. Et en même temps, ça parle essentiellement de notre monde intérieur, parce que le drame extérieur est en réflexion. Réflexion, je trouve que c'est pas suffisant. C'est une réalité holographique, c'est-à-dire ce qui se passe dans le monde est aussi quelque chose qui se passe en nous, et ce qui se passe en nous est aussi quelque chose qui se passe dans le monde. Et Kali, c'est un symbole, un ensemble de mythes en Inde et au Tibet qui recouvrent de multiples aspects. Donc nous ne couvrirons pas tous ces aspects. Et donc nous allons nous attacher à deux, trois choses principales. Mais il y a, chez les Tibétains, il y a Mahakali et Mahakala. Mahakala, de certaine façon, c'est la déité masculine, c'est un équivalent de Shiva, et Mahakali, c'est sa partenaire. Et Mahakala, ça a très très forte influence au Tibet. Il y a des rituels de Mahakala, des enseignements, des initiations à Mahakala, et qui sont au plus profond, c'est même considérés comme des enseignements secrets qu'on ne peut donner qu'aux personnes qui sont préparées. Pourquoi? Parce que ça parle vraiment de la mort et de notre violence intrinsèque. Et intrinsèque au monde. C'est étrange de dire qu'il y a une violence intrinsèque au monde. Mais Mahakala, c'est le dieu, entre autres, c'est le dieu du temps. Et en grec, c'est Chronos. Et Chronos, c'est une façon, on peut dire que c'est le dieu des dieux. Il dévore ses propres enfants dans le mythe. Et Mahakala, le temps, Chronos, ça veut dire le temps, chronomètre, etc. C'est facile dans le langage courant. Et le temps, qu'est-ce qui se passe dans le temps, dans le déroulement du temps? Eh bien, les choses apparaissent et disparaissent. Nous naissons et nous mourons. Donc c'est les grands drames de l'émergence et de la disparition. Et Mahakali, c'est la noire, la déesse noire, elle est liée à Mahakala et elle est l'énergie de la création et de la destruction. Mahakala, c'est le temps, et Mahakali, c'est naissance et destruction. Et ça peut être quelque chose qu'on peut se comprendre. Quand une femme met au monde, c'est un peu brutal de lui dire ça, si je lui dis, Madame,
vous venez de mettre au monde un enfant qui mourra. Donc vous venez de condamner un être à mort en lui donnant naissance. Et Kali, ça va à la danse de Kali, on va toucher à ça. Et c'est pour ça que nous faisons ce séminaire en même temps que la fête de Pâques. Où la fête de Pâques, dans la tradition chrétienne, c'est le Christ qui est massacré, qui est cloué sur la croix, qui meurt et qui renaît. Donc c'est d'accepter de mourir pour renaître. Ouais. Qu'est-ce qui meurt en moi et qu'est-ce qui renaît en moi? Je comprends pas. Si je meurs, je meurs. Déjà, il y a le fait, l'acceptation que de fait, je meurs, d'accepter déjà le fait de ma promesse de mort et de la vie. Alors, on peut regarder ça sur le cycle des vies et des renaissances. Et ça, moi, je n'ai pas de connaissance directe là-dessus, j'ai pas de mémoire qui me permet d'affirmer que nous avons plusieurs vies. Donc moi, je n'affirme que ce que j'ai fait expérience. Maintenant, dans le déroulé d'une journée, dans le déroulé à l'intérieur d'une vie, il y a continuellement l'acceptation de choses qui disparaissent, ou de personnes qui disparaissent, pour renaître de nouveau. Hier soir, j'ai été voir le film de Sombrin, Corinne Sombrin. Toute sa démarche et tout le drame de sa vie, c'est son mari bien-aimé, très fusionnel, et qui meurt, qui disparaît. Et là, est-ce qu'elle va passer à travers cela pour revivre et de redonner un sens à sa vie, ce qui ne veut pas dire nier ce qu'elle a vécu de magnifique avec son mari, et même qui nie même pas la possibilité à certains niveaux de le re-rencontrer. Mais c'est aussi ce deuil continuel. Et Corinne Sombrin, elle revit, elle devient créatrice, elle fait des recherches scientifiques, etc., à partir du moment où elle a accepté de brûler ce qu'un chaman de Mongolie lui avait donné, une boîte d'allumettes, en lui disant, à un moment donné, il faut que tu brûles toutes les allumettes. Et à ce moment-là, tu auras fait, avec un geste de psychomagie, en fait, un geste magique, tu auras acté qu'il n'est plus dans ta réalité actuelle d'incarnation. Et là, tout de suite après, dans le film, on la montre en train de danser. Elle peut redanser la vie. Donc la danse de Kali, c'est d'accepter de mourir chaque instant à ce qui meurt, à ce qui disparaît. Tous nos espoirs, un aimé, une relation qui tourne au vinaigre, un enfant qui se suicide, une idée que je me fais de moi-même et un projet de vie. C'est de mourir à ça. Et là, j'en ai des frissons quand je parle de ça, parce que je me rends compte même en le disant combien c'est majeur dans nos existences. Et là, je pense à des parents que j'ai accompagnés, dont leurs 2 enfants jumeaux se sont suicidés à 1 an d'intervalle. Alors qu'ils avaient dans la vingtaine. Et là, comment je peux continuer à vivre, et non seulement continuer à vivre, mais prendre appui, c'est-à-dire transformer, prendre appui sur le drame qui s'est passé pour renaître et revivre encore plus, d'une nouvelle manière, de façon encore plus profonde et plus humaine. C'est ça. Là, aussi, beaucoup de gens vivent cela par une maladie qui peut les emporter. Comme il y a 1 an et demi, j'ai été sur un livre où j'aurais pu ne pas me relever, mais je pense à tous ceux qui, à un moment donné, ont eu un cancer, passent par la chimio, par des tas de traitements, et la perspective de la mort, avec parfois des souffrances extrêmes, et puis ils vont mieux. Qu'est-ce que devient leur vie? Est-ce qu'ils vont transformer? Voilà, Kali nous invite à accepter cette insécurité fondamentale de la vie humaine qui est liée au temps,
qui est lié à Chronos, qui est lié à Mahakala, et en même temps, dans ce monde transitoire, de vivre à fond. Et je dis ce monde transitoire parce que tout ce qui existe est transitoire dans ce monde, apparaît et disparaît. Et qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui est fondamental? Donc Kali nous invite aussi à aller retrouver notre réalité fondamentale, qui est la conscience elle-même, et dont on peut faire l'hypothèse, pour peut-être, et j'espère l'expérience, que c'est ça qui est immortel. C'est cette conscience, l'immortelle conscience. Pour parler plus concrètement de certains mythes, là, il y a ici au mur une peinture, une gravure assez kitsch, hein, je le dis, vraiment même très kitsch, de Kali, mais en même temps, elle exprime un des mythes. Voilà. Là, vous voyez, c'est Kali, mais c'est aussi Shiva. Shiva, c'est le personnage qui est étendu à terre et qui a pas l'air en très bonnes conditions. Shiva est mort, ou il est au bord de la mort. Hein. Donc, il est détendu parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'arrivait pas à lutter. C'est là que vient le mythe de Kali. Kali, au départ, elle n'existe pas. Elle est une émanation de Shiva. Shiva, la conscience pure, et dont on va dire aussi qu'il est le vide au-delà du vide. Donc nous venons au concept de la vacuité, du vide absolu, qui est aussi toute l'énergie dormante, l'énergie potentielle. Et Shiva, la conscience pure, a créé ou a émané de lui tout ce qui existe, qui est soumis au temps. Et tout ce qui émerge de lui, d'une certaine façon, on peut dire que c'est Kali, c'est la création. Dans le mythe général, dans la compréhension globale, la conscience originelle, se perd dans la création, qui, elle, n'est plus, ou est de moins en moins consciente au fur et à mesure de la multiplication des êtres. Et là, la conscience disparaît et va succomber. Et c'est de la création elle-même que naît le désir de retrouver, de revenir à la conscience. Vous que le mythe de Kali, c'est ça. La conscience est obscurcie par sa création, et de la création, de cette création, il y a un désir, un appel à revenir à la conscience. Donc ça, c'est la dynamique fondamentale de Shiva et Shakti, de Shiva et Kali. Shakti, c'est un autre nom de Kali. Alors, là, il y a un mythe particulier qui exprime ça, et qui peut être compris aussi par rapport à notre monde intérieur. Donc, il y a Shiva, conscience pure, qui est assailli par des monstres, qui sont de fait sa propre création, puisqu'il est le Dieu créateur. Donc, pour tisser la métaphore, les monstres, en fait, c'est les pensées, les choses comme ça, qui viennent perturber ce que je suis derrière toutes ces pensées. Oui, parce que là, je suis comme un cheval et ça peut être compliqué de me suivre, parce que je suis en même temps sur le plan du drame cosmique avec la création, et en même temps à essayer d'expliquer, et tu m'y ramènes, c'est très bien, sur aussi le monde interne, c'est-à-dire le microcosme et le macrocosme, tu vois, le drame cosmique et le drame personnel. Donc nous sommes une partie, nous sommes un acte qui se répète, mais de façon tout le temps différente. C'est curieux de dire quelque chose qui se répète en chacun de nous et qui en même temps a une saveur, une teneur différente. Alors, si nous regardons vraiment notre monde interne, notre conscience, regarde un bébé qui vient de naître. Il est pure disponibilité.
Et là, peu à peu, avec l'éducation, en grandissant, eh bien, il va sortir de cet état d'innocence fondamentale et on va lui inculquer, il va découvrir, il va se mettre à penser, il va avoir des tas d'émotions et à travers ça, la conscience originelle disparaît. Et dans combien d'adultes sont vraiment conscients de leur propre conscience? Nous sommes continuellement happés par ce que nous avons à faire et encore plus par notre monde mental. Ce qui fait que nous perdons même une conscience fondamentale qui est la conscience de notre corps et au milieu de ce corps, la conscience même de notre cœur et de l'amour. Et nous sommes amenés à vivre de plus en plus comme des cerveaux qui fonctionnent sous pression et qui limitent complètement notre perception de nous-mêmes et du monde. C'est ce qui est exprimé par ce mythe de Shiva qui est assailli par ses propres monstres, ses propres créations. Et là, à un moment donné, Shiva, qui est attaqué, alors dans l'image, dans le mythe, est attaqué par des monstres énormes, immenses, tout autour de lui. Il se défend, il se débat. Et plus il se débat, plus il y a de nouveaux monstres qui apparaissent. Et c'est vraiment le symbole de notre propre mental. Si je me rends compte, ou quand je me rends compte que je pense trop et que j'ajoute une nouvelle pensée, il faut que j'arrête de penser, eh bien, ça marche pas. J'arrive pas à me calmer. Et tout le monde autour m'amène à avoir tout le temps de plus en plus de projets, etc. Alors, là, Shiva succombe. Il va mourir. Il est jeté à terre. Notre conscience intérieure, il n'y a plus rien, on va se brûler, on va vers le burn-out total. L'image, c'est bon, on va vers le burn-out total. Et là, à ce moment-là, il y a de son ventre, ce qu'on appelle le hara en japonais, proche du nombril, là où se fabrique notre énergie vitale fondamentale, notre centre d'équilibre et l'alchimie de la nourriture, de la respiration et tout ça. Quand on fait harakiri, on détruit ce centre et on meurt. Et de ce centre-là jaillit Kali. C'est l'énergie de Shiva qui jaillit. Et je ne sais pas si vous avez déjà, si tu as déjà connu cela. Là, j'en peux plus, je vais crever. Et puis tout d'un coup, il y a une petite voix intérieure où il y a un sursaut. Et puis c'est des personnes qui ont été attaquées et qui ne sont pas morts dans une agression connaissent cela. À un moment donné, quand tout d'un coup, il va se débloquer en moi des énergies fabuleuses qui vont faire que je m'en suis sorti. J'ai vécu ça, je connais des amis qui ont vécu ça aussi, d'être complètement vraiment à terre, blessé, je vais crever, et puis qu'il y a une énergie vitale, une colère qui jaillit et qui fait que finalement je m'en sors. Hein? Et là donc, cette colère jaillissante, c'est la puissance de la création même de Shiva, et c'est la rage de dernière minute, quoi, de survie. Et ce qu'on appelle en d'autres mots, on peut appeler aussi la résilience, la puissance de résilience. Et là, Kali émerge avec des armes, un sabre, différentes armes, on la représente avec différentes armes, et elle commence à se débattre avec les monstres. Et plus elle tue de monstres avec sa rage, plus il y en a qui apparaissent. Jusqu'au moment
où elle a un éclair de conscience, elle se rend compte que quand elle coupe la tête à un monstre, chaque goutte de sang qui tombe au sol, il y a un nouveau monstre qui renaît. Et là, comprenant cela, chaque fois qu'elle coupe une tête, elle boit le sang de ce monstre. Et là, au lieu de perdre de l'énergie, et au lieu qu'il y ait plein de monstres qui renaissent, chaque fois qu'elle absorbe l'énergie du monstre, eh bien, elle gagne en énergie. Elle devient de plus en plus forte et de plus en plus capable de tuer de nouveaux monstres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en nous? Ben, ça veut dire que tout notre monde émotionnel, tout notre monde de pensée qui va avec les émotions, si je les accepte totalement, je les empoigne, et dans mon débat avec elles, je vais chercher leur énergie, à ce moment-là, le monstre va se défaire et moi je vais être plus fort. Par exemple, quelqu'un me disait dernièrement, mais j'ai de la haine contre mon père qui m'a fait ceci, cela. Et là, je me sens pas bien d'avoir cette haine, il faut plus que j'ai cette haine. Et dit, voyons, et si tu disais, cette haine, elle est légitime d'abord, parce que c'est la haine de l'enfant qui a été abusé, et si tu l'accueillais, et maintenant, si tu respirais, si tu lui donnais de la place dans ton corps, et maintenant si tu t'ouvrais toute ton énergie du corps et tu te mettais à danser avec cette haine, et maintenant, non seulement tu danses, mais tu hurles avec cette haine, mais qu'est-ce qui se passe au bout de quelques minutes? Un regain d'énergie de vie, et dans ce regain d'énergie de vie, il y a le cœur qui se réouvre, et là, miracle dit miracle, même je peux voir que quand mon père m'a abusé, par exemple, il avait déjà été lui-même abusé, que c'est une répétition, que c'est une chaîne dans laquelle je suis prise. Et si je reste juste au niveau de la haine que je refuse, je vais continuer la chaîne d'une autre façon. Et je suis encore dans la chaîne de la haine. Et là, d'accepter complètement ce monstre de la haine, il y a quelque chose qui s'apaise, il y a quelque chose qui se réouvre, et qui n'est pas du tout pour excuser ou dire que c'est normal que mon père m'ait abusé, ça n'a aucun sens de dire ça. Mais je vois l'enchaînement et je peux avoir même une certaine compassion envers mon père et envers tout ce qu'il a subi et ce que les générations précédentes se sont fait vivre les unes les autres. Et là, la chaîne est brisée, je suis plus fort, plus stable, plus entier, plus entière. Donc c'est ça, le séminaire de Kali est basé sur cette transformation possible. Alors, j'ai envie aussi de donner quelques éléments concrets de ce qui se passe dans ce séminaire. D'une part, j'ai peur de faire peur en parlant trop de choses qui sont si fortes, mais en même temps, ce que j'ai dit pose bien le niveau d'exigence pour rentrer dans un tel processus. Et ça veut dire, je suis prête à visiter mes ombres, les éléments inacceptables dans mon monde intérieur pour les transformer. Et ça demande une énergie de guerrier et de guerrière pour y aller. La barre est haute, mais l'enjeu en vaut la chandelle. Donc ça demande, la danse de Kali, c'est pour les gens courageux et qui ont confiance, qui peuvent transformer leurs ombres et qui font confiance aussi que les accompagnateurs seront à la hauteur pour créer les balises et le cadre nécessaire pour pouvoir aborder tout ça. Et c'est un magnifique défi pour tout le monde. Concrètement,
Comment ça se passe? Eh bien, actuellement, nous sommes 3 animateurs, donc il y a un encadrement de 3 personnes pour une quinzaine de participants, ce qui fait déjà pas mal de présence. Il y a Marianne, ma compagne, moi-même évidemment, et il y a un percussionniste qui s'appelle Didier Pajot et qui est un expert des tambours sacrés de Casamance, une région d'Afrique. Lui-même n'est pas africain, mais il a été adopté alors qu'il était tout début de vingtaine dans une famille africaine, dans un village de Casamance, et c'est là qu'il a commencé à être formé. Bon, il n'est pas resté éternellement là, il a dû rester 2 ans, je crois, mais après ça, il a continué à aller voir des maîtres du tambour. Et le tambour, c'est ce qui ça permet d'aller visiter les rythmes vitaux d'une personne pour aller chercher là où la vitalité est bloquée et pour aider à ouvrir. Et même certains rythmes sont des clés. C'est des clés pour accéder à de nouveaux états de conscience et à enlever des blocs. Et Didier Pajot est un de ces experts qui peut jouer avec ça sans danger, parce qu'il connaît les rythmes qui peuvent faire du mal et les rythmes qui font du bien. Par exemple, il sait qu'on peut déséquilibrer avec les percussions les rythmes vitaux d'une personne et même tuer une personne. Et Didier a cette capacité d'aller rechercher de façon douce et puissante, en percevant en direct, c'est une forme de chaman, d'aller chercher des rythmes vitaux. Il est au service de la vie, quoi. Vraiment au service de la vie. Et toute la pédagogie de ce séminaire, c'est d'aller visiter ce que nous retenons, ce que nous occultons, pour les rendre visibles, les rendre visibles à nous-mêmes, et même les rendre visibles par la danse. Et un des éléments avec lesquels on joue, par exemple, ce sont des masques. Chacun fabrique son masque en essayant de mettre dans le masque ce dont il a le plus peur. Et une des choses que nous visitons aussi, c'est la peur de la mort et l'acceptation de la mort. Et là, je suis très prudent quand je dis ça, parce que tant que c'est une méditation, c'est facile. Même une visualisation, même si pour certaines personnes ça peut être difficile, mais ça reste ça. Et pour l'avoir vécu, je sais que d'approcher de la mort dans le réel, c'est pas la même chose qu'une méditation, même si la méditation permet de débloquer certaines choses, certains aspects en nous. Voilà. Donc nous visitons beaucoup ce que nous vivons comme négatif et qui a une énorme énergie qui peut être libérée, et nous visitons aussi tout ce à quoi nous sommes attachés et qui doit mourir pour libérer l'énergie au-delà de ça. Donc dans notre ombre, il y a aussi tout ce à quoi nous sommes viscéralement attachés. Et il y a donc des danses où on approche de la transe, où le tambour nous invite à la transe, dans laquelle nous rentrons plus ou moins, mais pour la plupart des participants, il y a vraiment un passage par la transe qui libère et qui met le germe de quelque chose de nouveau dans leur vie. Et ça, je dis bien le germe, parce que même si c'est extrêmement puissant au cours de ces danses, ça ne veut pas dire que ça y est, bingo, j'ai tout réglé. C'est un élément dans une évolution, et ça dépend de combien la personne a ce désir profond d'intégrer ses ombres, et qu'elle va poursuivre son travail dans les jours qui suivent, dans les mois, dans les années. Parce que intégrer notre ombre, et dans notre ombre, notre ombre est incluse. Dans notre ombre, il y a
l'inconscient collectif, donc ce qui est énorme, toutes les souffrances du monde et tous les drames du monde et toutes les émotions du monde, nous les portons. Donc notre inconscient personnel contient et est inclus dans l'inconscient collectif. Ouais. Donc là, un séminaire de 3 ou 4 jours, c'est un point qui peut être une clé, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a une clé, qu'on a totalement ouvert la porte et qu'on va avoir tout réglé de notre vie. D'ailleurs, est-ce que notre ombre est quelque chose à régler? Ou c'est quelque chose à visiter, à intégrer continuellement, et non pas comme étant ce qu'il faut éviter, ce qui repousse de l'ombre dans l'ombre, si je veux dire, encore plus dans l'ombre, et ce qui est au contraire de faire face à notre ombre, de l'assumer complètement avec un processus indéfini, continu, d'émergence de l'ombre, de notre puissance vitale et pour devenir des êtres de plus en plus intégrés. Si j'ai dans ma vie intégré la peur de la mort, eh bien, je peux avoir beaucoup plus de courage et je peux poser des actes essentiels que je ne poserais pas autrement. Si j'ai intégré ma colère, ma rage de vivre, eh bien, je vais avoir beaucoup plus d'élans vitaux, dont l'amour. L'amour est caché derrière la rage, ou dans la rage. Et aussi l'affirmation de soi, etc., etc. Toutes les émotions peuvent être visitées de cette façon-là. Mais en gros, la peur de la mort et la rage, avec toutes les variations qu'il peut y avoir autour de ça, et le sexe, l'énergie sexuelle, j'ai nommé des aspects essentiels. Alors, dans la danse de Kali, c'est pas juste de bouger, de danser. Il y a un véritable travail qu'on peut appeler de Jungien. Jungien, c'est lui qui a parlé de l'inconscient collectif et qui a parlé du chemin de l'âme à passer par différentes étapes archétypales, dont l'ombre. L'ombre étant la première des étapes, faire face, intégrer son ombre. Et sur son lit de mort, il aurait dit « Je suis un inconscient qui s'est réalisé ». Il aurait pu dire « Je suis une ombre qui est passée complètement à la lumière ». Je pense qu'il aurait pu dire ça et il ne se retourne certainement pas dans sa tombe quand je dis ça. Et donc, dans le processus de la danse de Kali, il y a un point extrêmement important, c'est pour prendre conscience de notre ombre, nous utilisons les projections que nous faisons sur les autres. Chaque fois que nous parlons de quelqu'un d'autre avec une charge, et ça c'est l'enseignement de Jung, les découvertes de Jung fondamentales, c'est que chaque fois que nous avons une charge, quand nous nous adressons à quelqu'un, il y a bien sûr la réalité de l'autre personne qui peut être agressante ou quelque chose comme ça, mais à un énorme pourcentage, il s'agit d'une partie de nous que nous n'arrivons pas à intégrer. L'exemple le plus flagrant, c'est le phénomène qu'on appelle l'agressivité passive. Dans l'agressivité passive, je suis très chargé par rapport aux autres que je perçois comme étant agressif. Et ça, c'est fréquent. Beaucoup de gens disent, et même moi par moment, enfin, on juge que le monde est mauvais, que les autres sont méchants. Hein, on évalue que ces projections, ça passe beaucoup par les jugements. Il n'y a pas seulement ce qu'on dit directement à une personne, il y a ce qu'on pense d'une personne. Et là, ça veut dire qu'il y a une partie de moi qui n'est pas acceptée dans mon agressivité ou dans ma rancœur, dans ma jalousie, dans quelque chose qui s'est passé dans ma vie et ces impulsions très fortes de colère, de haine. Et à ce moment-là,
d'une certaine façon, je vais projeter que les autres le sont envers moi, mais c'est comme vraiment une caméra. Le film, il est où? Est-ce qu'il est sur l'écran ou il est d'abord dans la cassette vidéo? Ouais. Évidemment, il est dans le DVD. Le film est dans le DVD, mais il n'est pas apparent dans le DVD. Et nous, notre inconscient, c'est comme ça. Nos films que nous pouvons accepter, ils sont dans le DVD. Mais toute la vie, le DVD est actif. Nous le projetons continuellement sur notre environnement humain et plus. Et c'est cette image de notre DVD qui nous est renvoyée. Et donc que nous pouvons juger. Maintenant, à travers des techniques comme celles qu'on utilise, si j'apprends à regarder dans le DVD directement ou que le DVD est à l'intérieur de moi et ce qui se reflète à l'extérieur, ce que je vois des autres, sont en fait, tout ce que je vois des autres, ce sont des facettes de moi, des parties de moi. À ce moment-là, il y a une transformation énorme et cette transformation intérieure va m'amener à avoir un autre vécu avec les personnes autour de moi. Et mon monde va se transformer. Et même mon monde relationnel, et même le monde extérieur va être vécu par moi comme étant un autre monde. Ce sera plus le même monde. Et probablement que pour beaucoup, ça restera un monde qui est objectivement identique, mais malgré aussi, je peux dire que vu la prise de conscience que j'ai à l'intérieur et le fait de ne plus projeter sur les autres vont aussi être libérés de la charge que représente ma projection sur eux et qui vont avoir plus de facilité à relationner entre eux et avec moi. Donc mon monde va réellement se transformer en fonction de mes prises de conscience intérieures. C'est le séminaire, je dirais, le plus vivant, le plus désopilant, le plus extrême, le plus énergétiquement vivant, plus dansé, le plus libératoire que je connaisse. Voilà. Et je suis très content de l'avoir mis en place. Jai Mata Kali, Jai Mata Durge.